Soyez tous salués ce samedi après-midi. Je vais donc parler d'un sujet, c'est suite aux questions que... C'est une question qui m'a été posée dans le forum. La question a un rapport avec l'abstinence sexuelle. Et ici, je tiens à signaler que cette vidéo est réservée uniquement à toute personne qui est âgée de plus de 18 ans. Sûrement à cause des termes que je vais utiliser. Donc, je vous prie donc de suivre attentivement cet exposé. La question, c'est sur quel est vraiment le but de l'abstinence sexuelle dans notre élévation spirituelle. Et dans ce cas, la question parallèle, on ne doit plus se masturber. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous faire écouter juste quelques minutes d'un son que vous allez sûrement aimer, que j'ai eu d'un initié qui n'est pas connu du public. Donc je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie qui passe pour juste 2 minutes, le temps de vous préparer, de vous détendre et recevoir ces connaissances qui sont le résultat de mes propres recherches et surtout de mes propres expériences. Merci encore. Nyamiungu kenda katia Nyamiungu kenda katia Nyamiungu kenda katia Mujinga keba bona banza Nyamiungu tukumba kebebe Nyamiungu kenda katia Nyamiungu kenda katia Nyamiungu kenda katia Mujinga keba bona banza boy Nyamiungu tukumba kebebe Nyamiungu kenda katia Nyamiungu kenda katia Nyamiungu kenda katia Mujinga keba bona banza Nyamiungu tukumba kebebe Nyamiungu kenda katia 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 Mujinga keba bona banza Nyamiungu tukumba kebebe Nyamiungu kenda katia Nyamiungu kenda katia Nyamiungu kenda katia Mujinga keba bona banza Nyamiungu tukumba kebebe Merci beaucoup. Alors, soyez tous une fois de plus salués depuis chez vous. Cette question donc en rapport avec l'abstinence sexuelle, c'est des questions qui reviennent toujours à chaque fois, même au cours de mes séminaires. Il faut comprendre que c'est un sujet très délicat, car très sensible, qui touche nos vies. Une fois de plus, je répète que ce sujet est réservé uniquement aux adultes. Si j'exagère, je pourrais dire tous ceux qui sont au-delà de 21 ans d'âge sont autorisés à suivre cette vidéo. Et d'ailleurs, je prendrai le soin de pouvoir la mettre, l'épingler sous la vidéo. Donc, c'est un sujet très controversé dans le sens où nous vivons dans un monde où la famille se crée à partir de quoi? À partir de la création. La création, c'est quoi? C'est que on pense à vouloir créer son avenir. Or, cet avenir passe par quoi?
c'est avoir accès à un certain âge. Nous dépendons d'abord des parents. Et quand nous avons dépassé un certain âge, nous avons accès au savoir, qui est le savoir de base, ce qu'on appelle chez nous en Afrique le savoir-vivre. Ensuite, on a accès au savoir scolastique. Ce que j'entends par le savoir scolastique, ce sont les connaissances que nous recevons auprès des écoles conventionnelles. Desquelles écoles nous donnent accès aux connaissances des autres cultures et peut-être approfondir un peu plus nos cultures par rapport, n'est-ce pas, par l'emprunt des langues des autres, alors qu'en réalité, on n'a pas besoin de passer par là. Donc, il y a le savoir-vivre qui nous est légué par nos parents. Il y a le savoir scolastique que nous recevons auprès des écoles conventionnelles. Ce qu'on entend par école conventionnelle, c'est les écoles que les Blancs ont apportées et nous ont imposées. Tout en oubliant que les plus vieilles écoles, les plus vieilles universités existent bel et bien en Afrique. Car l'une des toutes premières écoles universitaires en dehors de l'Égypte, qui existe il y a près de 12 000 ans dans l'ancienne Égypte, eh bien, tout récemment, on a découvert que l'université de Tombouctou était la plus vieille des siècles récents, c'est-à-dire depuis le XIIe siècle, ça a formé des grands érudits. Or, les universités occidentales n'ont pas vu le jour. Les universités occidentales ont vu le jour vers le 15e, 16e siècle, donc 400 ans plus tard. Mais 400 ans plus tôt, avant notre 21e siècle, c'est les écoles qui existaient universitaires, qu'on appelle les écoles conventionnelles, elles existaient bel et bien en Afrique. Donc, jeunesse africaine, ne soyez pas dupés qu'on fasse croire que les véritables connaissances ont commencé auprès des Blancs, soi-disant des écoles de civilisation ou civiliser l'homme noir. Non. Les grandes écoles universitaires, on a découvert à Tombouctou, on a découvert au Soudan, on a découvert également dans les fouilles archéologiques au niveau de l'Égypte. Tout ceci pour dire que le sujet aussi controversé dans l'abstinence sexuelle, justement, peut avoir des conséquences sur tout ceci, sur notre savoir-vivre chez nous, et sur ce donc, la première chose qu'il faut donc ici s'intéresser, c'est quoi? C'est d'éduquer aux gens. L'éducation. L'éducation sur l'abstinence sexuelle. C'est quoi l'abstinence sexuelle? Leur expliquer l'importance de cette abstinence sexuelle. Pourquoi à partir d'un certain âge, on exige cette abstinence? C'est dans le cadre général. Mais ici, il s'agit de l'abstinence sexuelle dans votre évolution mystico-spirituelle, dans l'élévation de votre esprit. Et je vais revenir sur le mot esprit. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est l'esprit? De quoi est composé notre esprit? Et je vous conseillerais de lire un ouvrage que je détiens depuis 2002 et que j'ai eu d'une dame américaine qui est très avancée dans ses notions de l'esprit. Qu'est-ce que c'est l'esprit? Bon, je ne sais pas. J'avais accès à cet ouvrage-là. Je voulais dire, si je vous le recommande, vous pouvez le commander. Hein. Vous pouvez le commander en ligne. Et vous aurez aussi une bonne éducation dans ce sens, de bonnes connaissances qui peuvent vous ouvrir les portes à ce niveau. Voilà. Le titre du livre, c'est L'anatomie de l'esprit. C'est Caroline Myss. D'accord? Là, vous allez apprendre donc le sens psychologique et énergétique de certaines maladies que vous héritez et également la question en rapport avec l'abstinence sexuelle y est traitée. Donc là, elle va vous amener donc sur l'anatomie de l'esprit. Cette dame, elle est dans le corps médical, hein, elle est reconnue internationalement à travers toute la planète parce qu'elle a réalisé une synthèse des plus grandes traditions. Elle a étudié les traditions africaines, elle a étudié les traditions hindoues, juives, bouddhistes, chrétiennes et tout cela. Bon, ceci en vue d'aider l'homme à comprendre un peu sa santé, quoi. Hein. Donc, elle vous amène dans le grand cadre de l'anatomie totale de l'esprit. Mais de quel esprit elle parle? Justement, c'est de cet esprit qu'il s'agit de vous en tant qu'esprit. Parce qu'au commencement, nous étions esprits. Et Dieu, donc, quand il nous crée, quand il crée la coque, c'est-à-dire quand il crée la pirogue, si vous voulez, l'enveloppe dans laquelle il devait nous mettre en tant qu'être réel, parce que Dieu insuffla dans les narines de l'homme matière, et enfin l'homme devint une âme vivante. C'est de là où
la partie de Dieu donc se manifesta. Nous sommes donc la ressemblance de Dieu. Créés à son image, nous sommes sa ressemblance. Ressemblance de Dieu dans le sens spirituel. Donc, il est très important donc d'éduquer aux gens l'importance de l'abstinence sexuelle car cela a un impact avec notre corps spirituel. Et aussi, il faut dans ce cas expliquer aux gens, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi l'homosexualité n'est pas acceptée. Par exemple, moi, c'est ce que j'enseigne auprès de tous ceux qui me suivent, que vous ne devez pas vous masturber. Et je crois que j'ai sorti près de 5 vidéos là-dessus. Je vais faire un petit résumé pour expliquer que la masturbation est un élément destructeur de votre équilibre mystico-spirituel et que la masturbation contribue également sous couvert du liquide que vous allez déposer qui n'est qu'une matérialisation réelle de vos énergies. C'est une destruction de vos énergies. Donc, si vous voulez, l'abstinence sexuelle, c'est aussi éviter de se masturber. Mais là n'en est pas le point ici. Je vais donc aller étape par étape pour pouvoir vous donner certaines informations. Il faut mettre en place donc un plan mystico-spirituel pour comprendre le comment et le pourquoi de l'abstinence sexuelle. Et cela donc est très 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 important. Alors, le but de l'abstinence sexuelle. Il faut comprendre que le but de l'abstinence sexuelle, c'est de vous permettre, le but de l'abstinence sexuelle. D'abord, qu'est-ce que c'est l'abstinence sexuelle? S'abstenir sexuellement veut dire qu'il faut ne pas avoir d'activité sexuelle. Et dans certaines cultures, on exige cela, et même chez nous en Afrique, on a vu dans le cas de certains mariages où la jeune fille qui va être proposée en mariage quelque part, les parents sont tellement nerveux, ils sont tellement inquiets de s'assurer vraiment que leur fille est toujours vierge. Ça, c'est de l'abstinence sexuelle. Donc, la virginité chez la jeune femme qui était envoyée en mariage était une préoccupation et jusqu'à nos jours, cela est très pratiqué et prisé dans certains milieux. Il ne s'agit pas des fausses virginités parce qu'aujourd'hui la science a évolué. Il y a même des femmes qui utilisent certaines pierres qu'on connaît très bien, hein, qui sont exposées et que j'ai étudiées au Cameroun. Lesquelles pierres, une femme par exemple qui vit de la prostitution, enfin qui vit du commerce, qui vend le piment comme on le dit, hein, une femme qui vend le piment par exemple, perd tout du moins le bon fonctionnement de son appareil. Donc, il y a des pierres que tout initié connaît. Moi, j'en connais plus de 4 catégories de pierres. Il y a certaines qui viennent du Nigeria, d'autres qui sont même chez moi au Gabon, mais c'est beaucoup plus commercialisé du Congo. Là, on ne parle pas de ce genre d'abstinence. On ne parle pas de ce genre de virginité, parce qu'il y a la possibilité de mentir. Mais ici, il s'agit, le cours du mariage, il y a un cérémonial qui se passe, c'est que lorsqu'on va maintenant mettre la fille, une fois tout est fait, maintenant pour mettre à l'épreuve, on va installer sur le lit des futurs mariés un drap blanc et dans la chambre nuptiale, là, la fille est là-bas et l'homme va rentrer et une fois, n'est-ce pas, ceci se passe après le mariage naturellement et une fois tous ces tests sont faits, les mères sont les premières qui courent. La mère à la fille va courir hein, après la première expérience sexuelle avec le monsieur. Elle va aller vérifier les draps. Et souvent, depuis la chambre, vous allez entendre les cris de joie. Et toutes les tantes, et surtout les femmes, hein, toutes vont sauter de joie. J'ai assisté à ce genre de spectacle auprès d'un peuple au niveau du Cameroun du Nord. J'ai assisté à cela également du côté du Kenya, à Zanzibar précisément. J'ai vu les gens faire cela. Au Rwanda, ça existe aussi. Donc, chez moi, au Gabon, j'avoue que je n'ai pas vu, mais il paraît que dans certains milieux, ça se fait. Donc, les mamans sont contentes, elles sortent de là et les draps sont ensanglantés. Ça veut dire que l'hymen de cette femme a été donc détruite. Voilà de quoi il s'agit. Alors, dans ce cadre purement traditionnel, ici, il fallait s'assurer que son abstinence sexuelle ici, c'était juste pour honorer la famille, donner un nom à la famille et qu'elle a donné sa vie à cet homme.
et qu'en réalité, cet homme devait la garder jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est dans le cadre purement, n'est-ce pas, traditionnel. Mais là, on peut dire que le but de l'abstinence ici, c'était dans le cadre d'honorer la famille, de rehausser le nom de la famille et, pardonnez-moi, donc, d'élever, honorer le nom de la famille, et donc, ici, les parents sont contents. Ça, c'est dans le cadre purement traditionnel, hein, familial. C'est bien sûr sur la base que je disais qu'il faut un savoir-vivre. Et ce savoir-vivre, bien sûr, est légué par les parents. Dans les écoles conventionnelles, on ne va pas insister sur ce genre de détails. Parce que la preuve en est qu'aujourd'hui, vous voyez ce qu'on enseigne à nos enfants. On les enseigne à comment s'embrasser, on les enseigne toutes ces histoires-là de la classe de 3e à mon époque. Aujourd'hui même de la 6e, je dirais même dès le primaire, on leur donne accès à ce genre de connaissances qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ce genre de programme dont je parle sur l'abstinence sexuelle devait être, ça c'est ma proposition, ça devait être un programme qui devait être imposé du côté de l'éducation nationale. On devait imposer cette abstinence sexuelle jusqu'à un certain âge, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de la raison, jusqu'à ce que l'enfant ait son bac, aille à l'université, on devait obligatoirement mettre cette abstinence. Et je vous signale que jusqu'à nos jours, il y a certaines tribus qui observent cela. Donc le but dans le cadre purement spirituel, c'est en vue de lever votre corps spirituel. C'est en vue, quand on parle d'élever votre corps spirituel, ça ne veut pas dire qu'il s'élève, qu'il sort de votre corps, non. C'est tout simplement maintenir votre esprit sur les hautes fréquences, maintenir votre connexion avec les esprits de l'au-delà. Et dans ce cadre bien précis, il y aura donc un moment où vous allez mettre l'accent sur l'élévation spirituelle. D'accord? D'où l'importance de l'abstinence sexuelle. Mais l'abstinence sexuelle jusqu'à un certain âge vous permet donc de pouvoir contrôler votre corps, de contrôler vos émotions, de contrôler surtout votre corps, comment dirais-je, mental, votre corps astral également, et aussi le corps physique, parce que ce sont les 3 corps principaux. Dès lors que vous avez le contrôle du corps astral, qui est le corps des émotions et des pulsions et des désirs, et votre corps mental, qui est ce corps du questionnement permanent, ce corps du reflet de la réalité de la divinité en vous, dès lors que ces 2 corps-là sont maîtrisés, vous verrez que votre corps physique ne va plus trop subir aux attaques extérieures. Alors, il faut donc apprendre à nourrir aussi le corps spirituel pour pouvoir créer cet équilibre sur la question de l'importance donc de l'abstinence sexuelle. Car si vous ne nourrissez pas votre corps spirituel, il sera difficile pour vous de vous abstenir sexuellement. Parce que, à quoi bon cela sert de souvent nourrir votre corps physique? Parce que quand on nourrit son corps physique, on le nourrit de 2 façons. On le nourrit matériellement par des aliments, bien sûr de manière ordonnée. On sait les vitamines qui conviennent, on sait les protéines et tout. Et il faut aussi faire le sport, on nourrit ce corps physique. Donc, ce corps physique est nourri de plusieurs manières. Je dirais en 3 phases. D'accord? Sous couvert des aliments, sous couvert des boissons et sous couvert du sport. Mais ce corps physique, il est soumis aussi à certaines caprices. Mais maintenant, quand il s'agit du corps fondamental, le corps fondamental qui est le corps spirituel, lui aussi, il a besoin d'être nourri. Souvenez-vous, dans certains écrits, on dit que l'homme ne se nourrit pas seulement du pain, mais il se nourrit également, enfin du pain matériel, mais il se nourrit également du pain spirituel. Alors, l'abstinence sexuelle, donc, c'est aussi pour pouvoir créer l'équilibre, hein, tant le plan matériel que spirituel. L'équilibre entre le plan physique et métaphysique. Parce que cet homme fondamental, justement, pour pouvoir mieux l'élever, il faut créer l'équilibre entre votre corps physique et le corps spirituel. Et cet équilibre commence à partir d'un certain âge. Par exemple,
dès l'âge de 28 ans jusqu'à 48 ans, cet équilibre-là n'est pas encore aigu ou accentué. Pourquoi? Mais parce que entre 28 et 45 ans, ben, la plupart des hommes veulent faire des enfants. Les femmes sont les premières à avoir cette pensée que pour construire un avenir, pour préparer une progéniture à venir pour les futures générations, pour que notre nom ne s'efface point et que ce nom demeure pour toujours, on aimerait que le nom de Nouvier continue à prospérer, ou bien le nom d'un bar, ou le nom d'un don, et ainsi de suite. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? En ce moment, cet équilibre-là, il faut s'assurer déjà de créer cet équilibre à partir de cet âge-là, entre 28 et 45 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on commence à faire des enfants. D'accord? Et je dis bien 28 jusqu'à 45 ans. On commence à faire des enfants. Et dès lors qu'on commence à faire ces enfants-là, eh ben, à un certain âge, c'est-à-dire pour certains, c'est dès 45 ans, pour d'autres, à 50 ans, ils arrêtent. Maintenant, est-ce que cette règle s'applique de manière générale? Non. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à faire des enfants la cinquantaine dépassée. Là, je parle des hommes. Et on a vu aussi le cas de certaines femmes qui ont cherché des enfants désespérément. J'ai mon témoignage à moi personnel. Mon premier enfant, je l'ai fait à l'âge de 28 ans. Oui, oui, j'avais 28 ans. Ce fut en 1991. C'est ma première fille. Je l'ai eue en 1991. Et de là, bien sûr, j'ai fait beaucoup d'enfants. Et le tout dernier, je l'ai eu en 1999. J'avais 36 ans. Voilà un peu mon résumé. Donc, quand on regarde bien dans ce cycle, en réalité, vous verrez cela auprès de n'importe quel initié, que l'équilibre mystico-spirituel, l'équilibre de l'esprit et du corps doit commencer à se réaliser à partir de cet âge un peu plus jeune. C'est-à-dire que là, on veille aux deux forces. Il ne faut pas qu'il y ait l'extrême abus. Mais vous verrez que les âges que je viens de citer, pour mon cas, de 28 jusqu'à 45 ans, et pourtant j'avais déjà accès aux connaissances mystico-spirituelles depuis l'âge de 12 ans, en 1974, voyez-vous. Mais dès 1990, ben voilà, j'ai goûté aux fruits défendus. Et je commençais à faire comme toute personne, hein, à flirter ça et là. Et puis voilà, c'est devenu sérieux en 91. Et j'ai fait ma première fille. Donc il faut comprendre que ce n'est pas aussi facile. Donc je me suis abstenu de la naissance jusqu'à 1990-91, où finalement j'ai perdu cette virginité. Mais le fait de l'avoir perdu, ce n'était pas un malheur, car généralement, je vais vous amener tout à l'heure dans les grandes méditations taoïstes qui expliquent un peu, en fonction des âges, n'est-ce pas, il faut apprendre à s'abstenir. Pourquoi? Parce qu'à un certain âge, si vous dépensez trop, si vous détruisez vos énergies sexuelles, ça peut vous amener à une mort prématurée et tout et tout. Je vais vous le donner, mais vous voyez, la science conventionnelle n'accepte pas trop ce genre de choses. Et ils se disent que nous, qui rentrons dans ce monde de la spiritualité, on est peut-être faux. Mais je vais vous amener avec des éléments quand même scientifiques. C'est ainsi donc, comme je disais, que entre 28 et 45 ans, vous faites des enfants. Moi, j'ai décidé, de l'âge de 36 ans, tant pour moi, d'arrêter. Alors, si vous comptez bien, de l'âge de 28 jusqu'à 36, si je ne me trompe pas, ça fait seulement 8 ans. D'accord? C'est ainsi que je dis non, je ne veux plus faire d'enfants. Donc, en 8 ans, j'ai fait tous ces enfants que j'ai, 5 à 6, je crois. Voilà. J'ai fait tous ces enfants-là, en 8 ans. Et depuis là, je n'ai plus d'autres enfants. Ça, c'est mon choix. Pourquoi? Mais parce que les circonstances de la vie, hein, 36 ans, nous sommes en 1999. C'est mon premier voyage aux États-Unis. Donc, j'arrive ici, je vais au Texas, qu'on appelle en Louisiane. Là, je pense à d'autres choses. Je pense à d'autres choses dans ma vie. Je dis, tiens, il faut que je m'établisse ici un jour. Et là, je rentre, comme je voulais toujours témoigner, je fais la connaissance de ce grand maître maçon. Nous correspondions bien avant cela, et que je reçois mon premier rite. Je reçois donc mon initiation à la loge maçonnique au mois de novembre 1999.
Je reste quelque temps, bon, puisque c'était les congés, les vacances, Shell a toujours besoin de moi, donc je repars. Et en 2002, ben, je décide de m'installer définitivement. Donc, c'est à quel âge? À l'âge de 39 ans que je décide de venir m'installer ici aux États-Unis, définitivement. Et puis, il y a toujours des hauts et des bas, parce que je suis déséquilibré, il faut pouvoir se battre pour avoir les papiers et tout, et tout, et tout. Eh bien, j'ai 39 ans, 3 ans plus tard, pendant 2 ans, eh bien voilà, j'ai enfin accès à mon premier permis de travail. Et les expériences étant, euh, de, de là, je crois, 4 ans plus tard, j'ai accès à une carte verte. Et puis, 1 an plus tard, ça m'amène donc en 2008 que je finis par avoir ma nationalité. Je donne tous ces exemples juste pour vous dire ici que l'abstinence sexuelle sans plan n'a pas de sens. Maintenant, pourquoi parler du plan? Mais parce que vous ne pouvez pas vous abstenir sexuellement si votre vie n'est pas équilibrée. Vous avez d'abord fait les enfants. Mais avant de faire les enfants, vous êtes abstenu. Pourquoi? Parce que vous aviez un plan. Vous aviez des objectifs à atteindre. Que non, avec l'aide des parents, ma fille, mon fils, voilà, je ne veux pas que vous fassiez ceci, cela. J'aimerais que vous puissiez vous concentrer sur vos études, si possible apprendre un métier. Bon, maintenant, à l'époque, c'était études universitaires, mais on s'est rendu compte qu'on a plein de gens qui ont des doctorats, mais qui sont des chômeurs. Donc, moi, je dis, je suis de ceux-là, je pense un peu comme les Amish qui sont ici aux États-Unis. Quand l'enfant a au moins, n'est-ce pas, le bac, il sait lire et écrire, il maîtrise l'outil informatique, il a au moins une base sur ça, je crois qu'il faut le lancer sur ce qu'on appelle ici des trades, donc le faire entrer dans les métiers de commerce, les métiers de base, par exemple les charpentiers, maçons, électriciens, et puis voilà, il a sa certification pour qu'il soit autonome, indépendant, qu'il soit un futur entrepreneur. Maintenant, puisqu'il a le bac, il a la mesure, la possibilité d'apprendre cela en ligne ou faire des formations ça et là. Ça, c'est ce qu'on appelle faire une abstinence sexuelle avec un plan bien précis, avec un plan de pouvoir réussir dans sa vie. On s'abstient. Parce que si vous ne vous abstenez pas, mais vous allez accrocher beaucoup de problèmes. Moi, j'ai vu des gens, étant en première ou en terminale, tu commences déjà à avoir des bébés. Mais comment tu peux le faire? Et la charge revient à qui? Aux pauvres parents. Voyez-vous donc, votre manque d'abstinence a créé des déséquilibres au sein de la famille. Et ça crée des frustrations. On va se retrouver avec les enfants qui n'ont pas de père. Parce que le père est étudiant, il a eu une bourse, il est parti au Japon, toi maintenant tu restes là seul. Bon, vous voyez, c'est compliqué. Donc, l'abstinence sexuelle ici joue un rôle important. Maintenant, moi, je vais mettre l'accent sur l'abstinence sexuelle avec le rapport sur la spiritualité. D'accord? Il y a donc 2 plans. Il y a l'abstinence sexuelle pour élever votre esprit avec intermittence, c'est-à-dire, bon, vous voulez atteindre un objectif spirituel, il faut faire ceci. Par exemple, les rites de la Kabbale, que je maîtrise très bien, ou les rites de la haute magie indienne aussi que je maîtrise, il y a certains rites où on me recommande de m'abstenir sexuellement pendant un certain nombre de jours avant de faire ces rites-là. Parce que les entités ou les génies qui sont là, n'est-ce pas, exigent d'une haute, comment dirais-je, sainteté. À d'autres termes, ils ne veulent pas que vous ayez l'odeur de ces choses-là. Donc c'est très important. Et tout comme il y a les rites des ancêtres également, il y a certains rites secrets dans les grimoires que j'ai vus qui exigent que vous n'ayez pas d'activité, que vous devez vous abstenir, même étant marié. D'accord? Donc cela est très, très, très important. Et il faut comprendre qu'en fonction du nombre 7, l'âge où vous devez normalement prendre conscience, parce que si vous avez dépassé cet âge-là, sauf exceptionnellement à l'âge de 55, mais normalement, c'est l'âge de 49 ans. D'accord? L'âge de 49 ans, c'est cet âge-là où vous devez vraiment prendre conscience de l'effectivité et de l'importance de l'abstinence sexuelle pour mieux vous concentrer sur votre élévation spirituelle. Pourquoi? Quand vous regardez bien, il y a un monsieur qui a sorti un tableau que de 0 à 40 ans,
l'homme va au sommet. Mais dès qu'il est à ce sommet, il faut se faire le questionnement. Maintenant, aujourd'hui, j'ai 40 ans, est-ce que j'ai une maison? J'ai appliqué cela. Parce que je quitte le Gabon, j'ai 36 ans, j'avais déjà laissé une maison à Gamba. À 38, 39 ans, 38 ans, j'ai déjà une maison également à Port-Gentil. Donc, j'ai lu ce livre-là, qu'à l'âge de 40 ans, vous devez avoir fait un bon bilan positif pour un jeune homme. D'accord? Pour un homme, c'est qu'au moins à 40 ans, de 0 à 40, qu'est-ce que vous avez fait? Au moins avoir construit des bases. J'ai une maison. J'ai déjà des enfants. Je suis marié. Ça, c'est clair. D'accord? Je me suis marié à 39 ans. Alors, c'est presque 40 ans. Alors, maintenant, le bilan que vous faites de votre vie, vous qui me regardez, à 40 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez blâmer qui? Vous vous retrouvez avec 1001 enfants. Vous vous retrouvez sans une maison, sans une vie stable. Vous vous retrouvez. Aujourd'hui, vous dites, oui, je n'ai pas pu faire mes études. Mais le fait d'avoir pas fait les études, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas abstenu sexuellement. L'abstinence sexuelle vous aurait aidé à atteindre certains objectifs. De passer votre bac, d'avoir votre licence et de continuer votre vie. Vous ne serez peut-être pas en train de tout regretter. Pourquoi? Parce que dès la classe de 3e, vous avez commencé, même 5e, moi j'ai vu des enfants. Et à peine 12 ou 15 ans, commencent déjà à embrasser les garçons. Hein? Vous n'avez même pas le bac. Vous attrapez une grossesse. La faute à qui? Vous allez mettre le tort sur les parents? Maintenant, si vous tombez sur un parent comme moi je dirais non. Je prends... Non. Et ce cas, on a assisté au cas où les pères vont dire aux enfants, va habiter chez le père de cet enfant. Malheureusement, c'est cela le cas. Donc, pour pouvoir créer votre équilibre spirituel, il faut maintenant penser, quand vous avez dépassé les 40 ans, vous devez maintenant penser à faire élever votre esprit le plus. Et c'est là que vous devez maintenant penser à ce plan mystico-spirituel que vous devez mettre en place. Parce que ce plan spirituel va vous aider maintenant à vous élever, à mieux préparer maintenant. Parce que la sommité, c'est 40. Hors des 40, vous descendez. Si vous avez la chance, vous irez peut-être jusqu'à 100 ans. Mais de nos jours, c'est difficile. C'est souvent entre 40, 80, 90 peut-être. D'accord? En 90, quand vous partez de la sommité 40, vous descendez vers quoi? Vous descendez vers le cimetière. Vous êtes parti du berceau, du ventre de votre mère, pour pouvoir rentrer dans le ventre de la mère nature. Mais ce transit sous couvert de la mère nature, vous avez amené quoi? Tous les milliards là, est-ce que vous allez les emmener? Des maisons, les enfants que vous avez faits. Donc c'est pour cela, dès l'âge de 40 ans, ça a un sens, c'est là qu'il faut commencer à pouvoir créer cette montée maintenant de votre esprit dans l'au-delà. Parce que vous descendez maintenant vers le cimetière. Vous descendez maintenant en vous posant des questions. Quel est le bilan de votre vie? Là, c'est très important. Vous voyez, certains parmi nous qui viennent ici, à l'étranger, on vient aussi avec des plans. Mais je ne peux pas partager tous mes plans aux personnes. Je ne suis pas venu ici pour mourir aux États-Unis. Je suis ici pour un temps. Et je discute tout le temps avec monsieur le gouverneur, qui est notre grand patron. Hein, parce que en dessous du gouverneur, nous avons ce qu'on appelle le directeur général du département de la santé publique de l'État de l'Ohio. C'est le gouverneur qui nomme ces mecs-là. Le département de l'éducation, c'est un directeur. Le département de la santé publique, maintenant le département de la santé publique, il y a d'autres, d'autres branches, c'est le côté des maladies mentales et addictions de toute espèce et le comportement enchaîné. D'où on appelle Central Ohio Behavioral Health, COBCH. C'est comme ça on l'appelle, COB. Donc ce COB-là a un directeur général, lequel directeur général est l'adjoint du directeur général du département du ministère de la Santé, si vous voulez, qui est nommé par le gouverneur. Et souvent on parle de questions comme ça, what's your career, what you gonna do, what's gonna be your future, what you gonna do. Moi je leur dis la vérité, moi je ne veux pas finir ma vie ici, la retraite aux États-Unis. Mais on vous pousse à la mort. Dès que je croyais que j'avais atteint les 55 ans, je commence déjà à recevoir des courriers, il faut préparer déjà ton cimetière. Oh non,
enfin, ce qu'ils appellent le funeral, les funérailles. Donc, il faut déjà préparer vos funérailles. On vous propose une assurance, comme ça, vous allez couvrir tout. Je dis, oh, mais toutes ces assurances que vous m'avez... Oui, mais c'est un plus, on ne sait jamais. On a vu des collègues mourir ici, les funérailles, c'était autour de 25 000 $. Mais vous avez besoin de 13 millions pour enterrer quelqu'un chez moi au Ronga? Non. Vous payez un cercueil décent, c'est peut-être 500 000. Hein. À l'époque, moi, j'enterrais des gens avec les cercueils de 150 000. Vous l'enterrez, bon, il y a les cérémonies, il faut donner le café aux gens qui vont venir pleurer et puis terminer. Donc, tout cela, préparez votre avenir spirituel, d'où cette abstinence sexuelle. Donc, le 2 degrés de l'abstinence sexuelle ici, c'est pour éviter d'avoir la délinquance sexuelle aussi. Évitez aussi de dépenser vos énergies et mourir prématurément. Allons-y donc dans le livre du Tao, dans les grandes méditations du Tao, le livre vert du Tao, les méditations du Tao. Le voici, à la page 195, voici ce qui est écrit. Bien, si vous ne vous abstenez pas, quand vous ne vous abstenez pas sexuellement, il est question de ce qu'on appelle ici Pengzhu. Pengzhu. Pengzhu, c'est que il parle de l'éjaculation. J'ai prévenu aux gens que c'est scientifique ce que je dis ici. Après donc votre éjaculation, vous allez sentir finalement de la lassitude. Votre ouïe va être troublée, besoin de sommeil, la fatigue, les articulations qui commencent à se disjoindre. Bien entendu, vous aurez sûrement un plaisir peut-être temporaire, mais malheureusement, c'est un plaisir amer, car lorsque vous ne vous abstenez pas, vous perdez vos énergies. Ça, c'est Pengzhui, les effets négatifs. Allons-y maintenant aux effets positifs. L'abstinence. L'abstinence a donc deux formes, n'est-ce pas? Il y a deux formes. La première forme, c'est de s'assurer qu'au cours de vos ébats avec votre partenaire, vous vous absteniez. C'est-à-dire, vous ne jouissiez pas. Et la deuxième forme, c'est, comme vous avez constaté, certains grands maîtres du Tibet et du Japon, par exemple, mon grand maître d'arts martiaux du Japon n'a jamais eu d'enfant. C'est un cousin qui a pris sa relève. Donc, il n'a jamais eu d'activité sexuelle. Il est resté comme cela, vierge toute sa vie. Parce qu'il a consacré sa vie. Chose quand ils sont appelés à faire quelque chose depuis le jeune âge, ils restent comme ça. Vous avez le cas du Dalai Lama. Allez-y demander combien d'enfants il a ou quelle femme il a. C'est une incarnation. Lui-même, il avait dit en 1959, lorsqu'il était tout jeune, il a témoigné aux gens, voilà, j'étais ici avant tout. Lisez l'histoire de l'actuel Dalai Lama. Alors, la première forme donc d'abstinence, c'est une abstinence lorsque vous êtes marié. Vous n'allez pas priver donc la femme de son désir. Donc, quand vous êtes marié, il vous est recommandé d'utiliser les 5 principes de la méditation taoïste. Dans la méditation taoïste, il est beaucoup question de l'économie de l'énergie. Les gestes que vous faites, et ça dans le yoga tibétain, dans le yoga hindou, c'est-à-dire dans le pranayama yoga, dont je suis certifié, et dans le kundalini yoga, le yoga de feu, du réveil des chakras, il est toujours recommandé de faire attention avec cette affaire de la sexualité. Souvenez-vous qu'en réalité, le réveil du premier chakra, c'est-à-dire le chakra racine, c'est quoi? Ce sont des érections bizarres, n'est-ce pas? C'est parce que le réveil du premier chakra passe par cette ébullition énergétique, l'envie de pouvoir dépenser vos énergies, l'envie de vous pousser à vouloir violer le principe de l'abstinence sexuelle. Allons-y donc. Le premier stade, c'est wanting. Sunu, autant pour moi, c'est sunu. Sunu, c'est la première étape, c'est-à-dire, si vous avez un coït sans éjaculation, vous allez donc renforcer les énergies. Si vous avez 2 sans éjaculation, votre ouïe et la vue vont s'améliorer. Si vous avez 3 sans éjaculation, toutes les maladies vont disparaître. Et si vous avez 4 coïts sans éjaculation, sans verser sur votre épouse, alors, imaginez la suite. Vous serez en très bonne santé. Wu Shen, les 5 esprits. Wu Shen, dans le Tao, dans la méditation taoïste, c'est la maîtrise des 5, c'est la connexion avec les 5 esprits. Or, ces 5 esprits-là ne peuvent intervenir vers vous que lorsque vous connaîtrez en vous finalement la paix. C'est-à-dire, les 5, c'est lorsque vous arrivez à avoir 5 coïts ou activités sexuelles sans éjaculation.
votre sang et les vaisseaux vont se bonifier. Si vous partez à 6 sans jouir, le dos et les lombes sont davantage en vigueur. 7 sans jouir, le bassin va se trouver renforcé. 8, ça vous amènera, votre corps va briller. Vous serez toujours 9, 9, 9, 9. 9, le sujet, vous allez finalement avoir la vie éternelle. 10, vous serez en mesure de communiquer avec ce qu'ils appellent ici Shengming, c'est-à-dire communiquer ou communier avec les entités qui sont au 5e rayon. Voilà tel que le décrit ces mecs-là ici. Donc, pour conclure, dans leur enseignement de la méditation taoïste, le Wang Ting, c'est le principe du coït qui consiste à ne pas déposer, ou tout au moins à d'économiser la quintessence qui est en vous, car la quintessence individuelle est la résultante de la quintessence divine. Cette connexion donc du microcosme que vous êtes pour pouvoir fusionner avec le macrocosme qu'est celui que nous appelons Dieu. Mais pour arriver à ce stade, le principe est simple. Abstenez-vous sexuellement. Oui, quel que soit l'âge. Je vous ai dit au début de mon plan que vous avez besoin de faire des enfants. Moi, je fais les miens entre 28 et 36 ans. Après 36 ans, jusqu'à ce jour, je n'ai plus d'enfants. Je ne fais plus d'enfants, vous voulez-je dire. Est-ce que je suis incapable d'en faire des enfants à cet âge? Pourquoi? Non, pas du tout. Mais c'est un choix parce que je me concentre sur l'abstinence à 2 volets. Retenez bien, les abstinences à 2 volets, c'est quoi? C'est l'abstinence où la femme, vous devez permettre la femme d'éprouver ce meilleur plaisir. Je peux revenir sur ce que je viens de dire, sur Sunu, sur Wang Ti et sur Sunu, sur Fuanti, qui ne sont que des termes qui veulent dire les périodes où vous devez vous abstenir. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc, quand vous avez une femme, c'est vrai que la plupart des femmes trouvent ça un peu offensant, le fait que vous ne donnez point. Mais le rôle d'un homme conscient, quand vous êtes un homme mystique, votre rôle, c'est de s'assurer que la femme a donné. Parce qu'il a été étudié, prouvé scientifiquement que la femme a beaucoup plus de vigueur. La femme, c'est le puits inépuisable et vous, l'homme, c'est le seau qui se casse et qu'il faut chaque fois changer de seau. Réfléchissez à cela. Alors, l'homme, dès l'âge de 40 ans, vous devez apprendre à économiser vos énergies. Vous devez apprendre à vous abstenir. Parce que votre esprit, dès l'âge de 40 ans, vous devez plutôt avoir la tendance de faire monter votre spiritualité. Vous devez plutôt monter vers les hautes dimensions. Vous devez monter vers le 5e rayon. Mais de l'âge de 0 à 40 ans, vous avez plutôt préparé l'avenir sur Terre. Vous avez profité de tous les plaisirs de la Terre. Entre l'âge de 18, 25, 30, 40 ans, vous avez pratiquement fait la vie. C'est pour cette raison, dans certaines traditions, la femme peut-être elle est plus consciente à l'âge de 15-18 ans. C'est pour cette raison, auprès de certaines familles, c'est ces âges-là qu'on envoie les filles en mariage. Mais l'homme, normalement, il est beaucoup plus conscient à partir de 40 ans. Si vous n'avez pas encore 40 ans, à quoi vous se précipiter pour vous marier? Parce qu'il est prouvé que l'énergie bouillonne entre 18 jusqu'à 35. Il y a des hommes qui sont toujours des enfants. Malheureusement, même à 50 ans. Parce qu'ils n'ont pas compris ce principe. La pyramide, ne l'oubliez pas. Ça part d'ici, on monte où? 40 ans. Ici, on est à 40 ans, on descend vers quoi? Vers la tombe. Mais cette tombe, c'est à 80, 90, si vous avez la chance, 100. Et lorsque vous descendez, vous allez vous retrouver où? Vous partez de la mer, du ventre de votre mère matérielle, vous êtes incarné. Maintenant, vous arrivez à 40 ans, c'est là que vous devez penser maintenant que, tiens, que dois-je faire pour pouvoir me désincarner et repartir là où je viens? Maintenant, c'est là qu'il faut travailler sur ce processus-là. C'est ainsi va la vie. Donc, pour conclure que le but de l'abstinence sexuelle, ce n'est pas seulement une privation quelconque pour faire du mal à votre femme. Au contraire,
vous devez raisonner avec la femme. Vous devez vous assurer que votre femme est la première qui puisse atteindre le sommet du paradis. Si, au cours de vos échanges, elle n'a rien donné et que c'est vous qui déversez, vous perdez. Ça, ce n'est pas l'abstinence. Par contre, si elle a donné et vous avez reçu, tant mieux. La femme, elle est faite pour donner. C'est pour ça que de toute façon, vous voyez des personnes d'un certain âge courent toujours après les petites filles là, pour recevoir les énergies. Mais dans un cadre où vous êtes marié, quand la femme donne une fois, ça dépend de vous, l'homme. C'est pour cela que la bonne éducation sexuelle est recommandée aux hommes. Il faut connaître tous ces points G ou quoi. Il faut étudier le Kama Sutra avec ses 1500 positions, les zones érogènes, érotiques ou quoi. Toutes ces histoires-là, il faut connaître. Pour vous permettre donc d'appliquer l'abstinence sexuelle dans le sens positif. Parce que vous allez maintenant dire, non, Maître Oumouvi a dit que non, je ne dois plus maintenant toucher ma femme. Je n'ai pas dit cela. L'abstinence ne veut pas dire ne pas toucher. L'abstinence veut dire vous pouvez toucher, mais ayez la maîtrise de ce que vous faites. Or, la maîtrise de ce que vous faites, vous avez suivi dans ce beau livre de la méditation taoïste. Là-dedans, il est dit que, rassurez-vous. Bon, je ne suis pas rentré dans d'autres techniques, d'éviter d'être que les gens pensent que c'est pornographique ici. Parce que là-bas, on vous montre le nombre de fois que l'homme doit faire, n'est-ce pas, varier les positions et tout, pour que ça vous évite de pouvoir se déclencher. Pour permettre la femme, n'est-ce pas, de donner plus. Parce que quand la femme donne et que vous donnez, c'est là où la magie sexuelle a son sens. Parce que la magie sexuelle naît à partir de la rencontre du yin et du yang. Mais si c'est seulement yang qui donne, yang, ça n'a pas de sens. Et c'est une frustration chez le yin. Il n'y aura pas l'équilibre des deux forces. Il n'y aura pas. Il y a l'équilibre, c'est lorsque la femme donne une fois, vous donnez une fois, neutralisation. Lorsque la femme donne deux, vous donnez une fois, c'est une bonne chose. Ça donne la santé chez la femme et ça donne la santé chez vous. Vous remarquerez qu'un bon coït qui est fait dans les normes, en appliquant les règles d'abstinence, bien sûr, les techniques, je ne veux pas ici les sortir au public, je ne suis pas venu vous éduquer sur la sexualité, il s'agit plutôt d'un sujet très important sur l'abstinence sexuelle. Or, cette abstinence sexuelle a deux volets. Le volet purement éducationnel, du bon sens, du common sense. Il faut d'abord réussir dans votre vie. Et maintenant, le rapport avec la masturbation pour conclure. La masturbation, c'est tout gaspiller. Se masturber, c'est le contraire de s'abstenir. Or, la masturbation, il a été prouvé. Les sciences le démontrent. Par contre, ce que disent certains médecins que non, là, que YouTube me pardonne, moi je donne un avis. Il y a des gens qui ont fait des témoignages. Ça crée les déséquilibres parce que vous déversez tout, vous gaspillez non seulement vos énergies, mais à un moment donné, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes déséquilibré. Ça, c'est pas normal. Donc, je ne veux pas trop percer ce sujet-là, parce que c'est un sujet tabou. J'en ai déjà parlé et j'ai été sanctionné plusieurs fois par YouTube et tout. Donc, je ne veux pas percer cet abcès-là. Mais il faut voir que spirituellement, la masturbation n'est pas recommandée. Spirituellement, la masturbation, c'est l'opposé de l'abstinence. On vous demande de vous abstenir, c'est-à-dire il faut transformer ce qui est le trop-plein qui est en vous en énergie mystico-spirituelle. Il faut transformer ça en faisant le Kundalini Yoga. Il faut transformer ça en occupant votre esprit dans la méditation. C'est pour cela, et c'est pour cette raison que nous, dans la méditation, il est exigé qu'il ne faut pas avoir d'activité sexuelle. Voilà le point final. Pas d'activité sexuelle. Ça, c'est pour cela que vous verrez que la plupart des grands yogis, des grands maîtres, ils n'ont pas de femmes. Maintenant, pour nous qui avons des femmes, qui avons la famille, on fait comment? Il faut donc utiliser l'abstinence avec la technique. Abstinence avec la maîtrise. C'est ça. Parce que quand vous allez utiliser cette abstinence avec la maîtrise, rassurez-vous que c'est la femme qui est beaucoup machin. Et que la femme, à la fin, doit toujours vous dire, oh, vraiment, merci beaucoup, papa. Alors, je te donne une note, 10 sur 10. Alors, ça veut dire qu'elle est contente. Et vous aussi, vous devez être content. Donc, rassurez-vous de mettre la maman contente. C'est ça l'essentiel. C'est cela que j'appelle ici l'abstinence sexuelle avec bénéfice. D'accord? Mais ne mettez pas cette abstinence pour traumatiser la femme, pour trouver des raisons que non, moi j'ai fait une pratique sexuelle. Non. L'abstinence de deuxième catégorie que je disais, c'est uniquement quand vous avez des travaux à faire. Ça, vous communiez avec votre femme, dites, ah chérie, pardon,
c'est juste pour 9 jours, d'accord, on va supporter, ou bien c'est pour 90 jours, mais vraiment, ils exigent. Maintenant, là, il faudrait que l'école vous renseigne bien, l'école à laquelle vous êtes. Moi, il y a une école qui m'avait bien enseigné que non, si on vous demande de vous abstenir, parce qu'il ne faut pas qu'à un seul instant, vous déposiez le liquide. Mais si vous êtes capable de maîtriser ça, il n'y a pas de problème. Et je l'ai fait. Pendant les 90 jours, je me maîtrisais, je ne déversais point. Mais je ne vous demande pas de prendre ce risque-là. Parce que pensez toujours, quand vous vivez dans l'abstinence, il faut toujours penser que vous êtes un être énergie. L'esprit, c'est l'énergie. Si vous continuez à brûler, à vous masturber et à déverser, ben, vous perdez votre divinité. Votre divinité, ce n'est pas vraiment ça. Votre esprit faiblit. Or, vous êtes un esprit. C'est-à-dire que votre matière, pardonnez-moi, l'esprit ne faiblit pas, parce que l'esprit est toujours esprit. Mais votre esprit, votre être divin qui est en vous, ne va pas pouvoir se réveiller, parce que c'est votre corps physique qui a le dessus. Or, retenons que dans la règle générale de la spiritualité, pour celui qui va avoir une famille, avoir une femme et des enfants, il faut comprendre que dès l'âge de 40 ans ou 49 ans, votre esprit est maintenant ailleurs. Il faut beaucoup plus travailler sur ce côté-là. Pardonnez-moi, c'était long, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci bien.